Mesdames et messieurs, chers participants, de prime abord, je voudrais remercier l'Université Senghor, l'Université internationale de la mer, le PNUD et le Centre 4C Maroc, Centre de compétences du changement climatique, pour l'invitation adressée à la Banque africaine de développement à l'ouverture de ce séminaire de formation sur l'économie bleue et le changement climatique. Je suis honoré et ravi d'y participer au titre de mes fonctions de chef de la division en charge du changement climatique et de la croissance verte à la Banque africaine de développement et de vous présenter notre approche et nos interventions dans ce domaine, y compris notre programme sur l'économie bleue en Afrique. Comme vous le savez, l'économie bleue est reconnue à l'échelle mondiale comme un modèle qui valorise l'utilisation des ressources des océans et autres ressources aquatiques pour des bénéfices économiques, d'accroissement des moyens de subsistance des populations et de santé des écosystèmes marins. Sa mise en œuvre passe nécessairement par une gamme variée d'activités, notamment la navigation maritime, la pêche et l'aquaculture, le tourisme et l'écotourisme côtier, la désalinisation de l'eau de la mer, l'exploitation des ressources génétiques et autres ressources minérales marines, entre autres. Aujourd'hui, l'économie bleue représente une énorme opportunité d'investissement, en plus d'être l'un des 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, en particulier l'ODD 14 sur la vie aquatique. Il est estimé qu'investir dans l'économie bleue génère environ 1,5 billion de dollars par an, avec un potentiel de création de 30 millions d'emplois, tout en étant une source vitale de protéines pour plus de 3 milliards de personnes. C'est en reconnaissance de ce potentiel économique, social et environnemental que la BAD, à travers son nouveau cadre stratégique sur le changement climatique et la croissance verte pour la période 2021-2030, a identifié l'économie bleue comme l'une des stratégies importantes pour soutenir l'adaptation et l'atténuation du changement climatique en Afrique. Pour nous, à la BAD, nous percevons l'économie bleue comme un moyen d'accélérer la transformation économique de l'Afrique et de promouvoir une trajectoire de développement climato-résilient et sobre en carbone. Ce d'autant plus qu'en Afrique, l'exploitation durable et rationnelle des ressources marines, l'aquaculture et la pêche emploient plus de 12 millions de personnes et assurent la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 200 millions d'Africains, avec plus de 25% de la population africaine vivant à 100 mètres des côtes. Malgré cet énorme potentiel, nous observons que certains pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Sénégal et le Togo, dont plus de 56% du littoral est déjà sujet à l'érosion côtière d'environ 1,8 mètres par an et à la pollution, ont vu leur PIB baisser de plus de 5% en 2017. C'est fort de ce constat que l'Afrique, faisant suite à la conférence sur l'économie bleue durable qui a eu lieu à Nairobi en novembre 2018, a adopté en 2019, sous l'égide de l'Union africaine, une stratégie continentale sur l'économie bleue. Cette stratégie fournit une vision stratégique cohérente pour une utilisation prudente et efficiente des ressources aquatiques et marines en vue de la promotion d'une économie bleue sur l'ensemble du continent africain. La stratégie africaine sur l'économie bleue se présente donc comme une opportunité pour l'utilisation et la conservation durable des ressources naturelles, aussi bien renouvelables que non renouvelables en Afrique. Aussi, nous sommes fortement inspirés par des initiatives prises par certains pays africains, tels que les Seychelles, dont l'émission obligataire bleue souveraine, lancée en octobre 2018, premier emprunt de ce type dans le monde, reste un modèle à suivre. En effet, cet instrument financier a permis de lever plus de 15 milliards de dollars auprès d'investisseurs internationaux en vue de financer des projets marins et halieutiques durables dans le pays, y compris l'appui à l'expansion des aires marines protégées et l'amélioration de la gouvernance des pêcheries. C'est en s'inscrivant dans cette dynamique continentale que la Banque africaine de développement a développé et mis en place un programme d'investissement sur l'économie bleue axée sur 3 composantes principales. Premièrement, la promotion des chaînes de valeur halieutiques, l'accès au marché et la consommation locale. Deuxième composante, l'intégration de la gestion des bassins versants
et la planification marine spatiale en vue de concilier multiples demandes de gestion du littoral, de protection des habitats naturels vitaux et de promotion de la résilience des populations côtières. Et troisième composante, la mise en place des mécanismes de gouvernance pour renforcer les partenariats, la coordination et l'investissement accru dans les secteurs de l'économie bleue en Afrique, et ce, dans le cadre des 5 priorités de développement de la BAD en Afrique. À ce jour, la banque a déjà financé de nombreux projets dans le domaine de l'économie bleue en Afrique. Et j'en citerai quelques-uns à titre d'exemple. Le projet de 46,4 millions de dollars en Tanzanie, et particulièrement à l'île de Zanzibar, pour l'amélioration de la qualité de la formation et des compétences des jeunes en vue d'accroître leur employabilité dans le domaine de l'économie bleue en lien avec le changement climatique. Ce projet porte notamment sur le développement de l'entrepreneuriat et l'acquisition des connaissances et savoir-faire de haute qualité pour permettre aux jeunes d'avoir accès à l'emploi dans le secteur de l'économie bleue. Un autre projet important, c'est le programme régional de 14,6 millions de dollars pour l'amélioration de la gouvernance des pêcheries et de l'économie bleue dans les 16 pays de la communauté économique des États de l'Afrique australe. Et ce projet porte sur la promotion et de la gestion des ressources halieutiques dans le contexte de l'économie bleue, dans la perspective de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de création d'emplois, de facilitation du commerce intra-régional et de renforcement des capacités. L'autre projet important que je voudrais citer ici, c'est le projet de promotion de la résilience sociale et écologique des systèmes agricoles et de gestion de l'eau en lien avec l'économie bleue au Bénin. Ce projet vise à revitaliser les écosystèmes aquatiques et les pêcheries dans le pays, y compris la gestion d'une zone côtière et maritime d'environ 65 000 hectares. La BAD est aussi très présente sur le continent avec des programmes d'appui technique, notamment celui d'environ 1 million de dollars pour la préparation d'un plan de réforme et de gouvernance de l'économie bleue à Madagascar. Il en est de même du programme d'appui institutionnel à la Côte d'Ivoire pour développer un plan national d'investissement et de promotion de l'économie bleue. Le Cap-Vert a également bénéficié d'un tel appui pour accélérer la mise en œuvre de sa charte nationale sur la croissance bleue adoptée en 2015 et de la traduire en un programme de réforme et d'investissement. Par ailleurs, une récente étude de la Banque africaine de développement sur les ports africains et l'économie bleue a conclu que ceux-ci, à l'instar des autres ports du monde, font de nos jours face à d'importants impacts environnementaux et climatiques. Et ce, en dépit de leur important potentiel de facilitation des échanges commerciaux et de croissance économique, à travers notamment les activités de navigation maritime. L'étude a donc recommandé la mise en œuvre de l'économie bleue comme un modèle pertinent pour les ports africains au regard des impacts actuels et futurs des activités portuaires sur les océans et sur les systèmes d'eau en Afrique. Nous notons toutefois que malgré les énormes potentiels dont elle recèle pour l'Afrique, l'économie bleue est confrontée à de nombreux défis, tels que les activités de pêche illégale, qui causent une énorme perte économique d'environ 10 milliards de dollars par an, la piraterie maritime et autres pratiques illicites qui forment une menace réelle sur la sécurité de la navigation maritime, ainsi que la surpêche qui menace la durabilité des écosystèmes marins et aquatiques en Afrique. À cela s'ajoute la pollution, à travers notamment les déchets toxiques et la pollution plastique, dont les impacts environnementaux compromettent durablement la mise en œuvre de l'économie bleue sur le continent. Aussi, les impacts actuels et projetés du changement climatique remettent en cause la durabilité des systèmes aquatiques et les ressources maritimes, avec des effets induits sur la croissance socio-économique et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Nous notons aussi que l'absence d'un cadre institutionnel, légal et réglementaire pour encadrer les interventions en matière d'économie bleue constitue un goulot d'étranglement. Et ce, d'autant que les lois et réglementations actuelles ont été formulées à un moment où l'économie bleue était encore absente de l'agenda de développement de l'Afrique. Malgré ces défis,
Nous notons que l'économie bleue présente des perspectives intéressantes pour le développement socio-économique de l'Afrique, la promotion d'un développement climato-résilient et sobre en carbone, ainsi que l'atteinte du développement durable sur le continent. C'est donc sur cette note d'optimisme que je tiens à clôturer mes propos et vous souhaiter de fructueux échanges lors de ce séminaire de formation qui, je l'espère, permettra de créer un vivier important d'experts spécialisés dans le domaine de l'économie bleue et du changement climatique dont l'Afrique et le monde ont tant besoin. Je vous remercie.